Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc Martial Paquet, je suis le directeur régional personnes âgées donc à Vive 3 Bourgogne. Mon périmètre d'intervention concerne les villages bleus d'un côté, donc le logement inclusif pour personnes âgées, mais aussi et surtout donc les EHPAD. Penser l'avenir des EHPAD nous a amené il y a maintenant quelques temps à développer un guide, donc les orientations pour nos maisons du grand âge. Tout le monde a entendu parler de cette évolution démographique, de cette explosion du vieillissement, avec une multiplication par un nombre pharaonique et faramineux donc du nombre de personnes qui vont devoir être accompagnées, puisque donc vieillissantes, les baby-boom, papy-boomers, etc. Et donc du coup, de fait, la population qu'on va accueillir en EHPAD va effectivement encore plus bouger que ce qu'elle n'a bougé jusqu'à présent, et ça, il faut qu'on puisse s'y préparer. Les services d'aide à domicile vont être de plus en plus performants au sens de qualité d'accompagnement au domicile, pour toutes les pathologies et les besoins qui peuvent être encore maintenus à domicile. La vraie problématique pour ce qui est du maintien à domicile, c'est principalement les personnes qui ont des troubles cognitifs. Aujourd'hui, il y en a déjà énormément, une très large proportion. Demain, ce sera encore beaucoup plus important. Et donc inévitablement, pour accompagner les personnes qui ont des troubles cognitifs, il faut vraiment qu'on puisse penser différemment nos établissements. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte de rassurer au mieux quelqu'un qui a vraiment une maladie neuroévolutive, qui a des troubles de la compréhension, des troubles du comportement, c'est qu'effectivement, il puisse se trouver dans un environnement relativement rassurant. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de Fanny Cérès et du cabinet Deux Arts Architecture à Montpellier, de Florence Mathieu d'Aïna, du cabinet Primum, etc. pour essayer d'envisager cette nouvelle approche pour pouvoir se donner les moyens d'accompagner, d'accueillir ces nouveaux publics. Il faut pouvoir adapter le bâti quand on va pouvoir l'adapter, mais comment on peut faire bouger les lignes de ce qu'on propose en conservant le même bâti, et donc en bougeant les lignes de nos interventions, de notre offre, de ce qu'on peut proposer aux résidents. Vive 3 Bourgogne est vraiment dans l'idée, celle qui est nationale aujourd'hui, d'aller vers le futur des EHPAD, l'EHPAD de demain. Et la première des choses qu'on a pu faire avec eux, c'était de se poser la question, qu'est-ce qui doivent être ces établissements dans le futur? Et la première chose qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'ils donnent envie aux personnes d'y aller et qu'on sorte d'une logique un peu de contrainte ou de dépit. Et par rapport à ça, la première chose, c'était de se dire, si vous deviez quitter votre logement, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce lieu pour continuer à avoir votre joie de vivre? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Et on se rend compte que bien sûr la dimension de soins elle est essentielle, mais c'est avant tout un lieu de vie, un vrai habitat que les personnes recherchent, qu'elles puissent continuer à se sentir chez elles et pas être seulement des résidents ou des patients. Par exemple, un point qui ressort souvent dans les établissements, c'est que les résidents, malgré toutes les activités qui peuvent être proposées, ils s'ennuient beaucoup. Et la question de pouvoir continuer à se sentir utile et qu'il n'y ait peut-être pas autant de choses qui s'est faites à la place des personnes qui continuent à être acteurs, c'est une question qui se pose. Et dans le guide, on va avoir toute une série d'idées autour de peut-être que la première des choses, si on veut que les personnes continuent à agir, c'est de, bien sûr, on peut recenser tout ce dans quoi ils ont besoin d'aide, mais on aurait sans doute intérêt à recenser aussi toutes les compétences restantes pour pouvoir les mobiliser, soit à des fins personnelles, mais aussi au service de la communauté. Et d'autres exemples, continuer à participer à tous les gestes de la vie quotidienne, à l'épluchage des légumes, aller nourrir des poules, participer, donc pas forcément participer à un atelier de zoothérapie, mais s'occuper d'un animal domestique, pas forcément participer à un atelier de cuisine, mais faire à manger. Tout ça sont des choses vraiment qui ont du sens pour les personnes et vers lesquelles les établissements doivent aller s'ils veulent entrer dans une logique domiciliaire. Comment arriver à rassurer quelqu'un qui oublie tout et qui tous les jours, alors qu'il se souvient de sa vie d'avant, tous les jours vient voir débarquer 1, 2, 3 personnes avec des blouses blanches, des chariots qui se promènent, toutes des choses qui ne lui semblent pas naturelles et qui ne semblent pas ressembler à son domicile. Et je pense que ça, c'est vraiment l'approche domiciliaire, c'est vraiment ça. C'est pas de dire que on va faire des EHPAD, on va les éclater et puis on va envoyer tout le monde à domicile. Non, c'est d'intégrer cette approche domiciliaire à l'intérieur de nos établissements. Comment faire? Parce que ça paraît un très grand chemin à parcourir. Donc tout le guide a été construit dans cette idée-là. D'abord, ce n'est pas une Bible, c'est plutôt quelque chose qui permet aux équipes de réfléchir, de fixer des grands principes.
C'est structuré en 4 grands thèmes. D'abord un thème autour des identités, de réfléchir finalement à comment est-ce qu'on perçoit les gens, comment est-ce qu'on parle d'eux, comment est-ce qu'on recrute aussi des professionnels qui partagent cette vision commune autour d'habitants acteurs. Un deuxième grand thème autour de l'aménagement de l'espace et comment est-ce qu'on crée des environnements qui soient moins sanitaires, moins proches de l'hôpital pour aller au plus près finalement d'environnements domestiques comme à la maison. Un troisième grand thème qui va, lui, être plutôt autour des résidences vivantes et ouvertes, autour de faire en sorte que les habitants continuent à se sentir utiles, que la résidence soit ouverte, qu'ils soient encore acteurs de leur vie quotidienne finalement. Et un dernier grand thème qui est autour de l'éco-responsabilité et de faire en sorte que ces environnements, ces établissements contribuent finalement à toute la transition et à la sobriété qui est aujourd'hui attendue à l'échelle de toute la société. Donc là, sans doute, qu'en m'écoutant, vous vous dites ben super, c'est des grandes idées et si c'était si simple, on le ferait déjà. Mais le guide et toute la démarche qui est menée par Vive-toi Bourgogne, c'est plutôt une démarche de petits pas, c'est-à-dire une démarche très pragmatique où on se dit ben commençons par d'abord bien se mettre à la place des personnes, découvrir ce qui est important pour eux, où sont les problèmes, et puis imaginer des solutions en s'inspirant, en découvrant que d'autres établissements l'ont fait, que ce n'était pas forcément difficile, et tester. Pas tout de suite déployer des grandes choses, mais se dire bah tiens, et si on essayait une fois d'éplucher les légumes, et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a de l'intérêt pour les personnes? Est-ce qu'on est capable de le faire plusieurs fois dans la semaine ou tous les jours? Comment est-ce que la cuisine va s'intégrer dans ce projet? Voilà, donc c'est vraiment d'y aller étape par étape, et peu à peu, d'aller vers cette transformation qui n'est pas une transformation radicale, pas une transformation qui vient de l'extérieur, mais qui se mène à l'intérieur comme une dynamique de transformation. Donc le guide, il a été conçu un peu comme un cahier de développement personnel. L'idée, c'était de pouvoir reprendre des grandes questions, des questions que les équipes se posent, mais aussi les établissements. À chaque fois, on a cette question centrale, par exemple ici, comment faire pour ouvrir sa résidence sur l'extérieur? Et puis toute une série de réponses qui sont issues de réalisations faites dans d'autres établissements avec des bonnes idées, des choses très pratiques. Par exemple, recenser les compétences des familles pour leur proposer de faire des choses à l'intérieur. Par exemple, recenser aussi les besoins des professionnels et installer des nouveaux services. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent être mises comme ça. Et puis il y a aussi des pièges à éviter avec toujours la possibilité de compléter soi-même avec toutes les bonnes idées que vous aurez pu développer au sein des structures. Et à chaque fois, après ce challenge-là, on a une fiche focus et cette fiche focus, elle vise à donner vraiment de la méthode pour mettre en œuvre des projets et aussi de l'inspiration et toujours des ressources bibliographiques pour aller nourrir la réflexion autour de ce projet-là.